Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts L'inclusion par Adeos Formation et le Collège de Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct du sommet de l'inclusion économique au sein du ministère de l'économie et des finances à Bercy. Dans ce podcast exclusif, la diversité et l'inclusion seront mises en lumière. Découvrez dès à présent un nouvel épisode en compagnie de notre invité et partageons ensemble des perspectives encore plus riches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de HRDRadio.tv depuis le ministère des Finances à Bercy pour le sommet de l'inclusion. Vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise à être abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Pour m'accompagner aujourd'hui pour ce podcast, mon invité du jour, donc Florence Elie, qui n'est autre que la fondatrice et la présidente du groupe Eliane Rebirt. Donc je vais la laisser dans un premier temps se présenter, nous parler un petit peu d'elle et de son parcours, et elle pourra ensuite nous parler de sa fondation. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors j'ai fondé l'association Eliane Rebirt il y a un peu plus de 4 ans, elle aura 5 ans au mois de juillet. J'ai œuvré dans l'humanitaire toute ma vie, notamment à la Croix-Rouge, au Resto du Cœur et dans d'autres. Et pourquoi avoir fondé Eliane Rebirt ? Parce que pour avoir été touchée par ces violences, je sais combien le parcours de la reconstruction peut être long et difficile. Donc au sein d'Eliane Rebirt, on accompagne toutes les personnes, hommes, femmes, enfants, touchées par les violences, qu'elles soient intrafamiliales, sexuelles, harcèlement, mais également dans la sphère professionnelle, puisque ça touche tout le monde, les violences, y compris dans la sphère professionnelle. Et on intervient également dans la partie accompagnement des entreprises, sur la partie formation, pour faire de la prévention, sensibiliser et la prise en charge également des violences. Alors, merci déjà pour cette première présentation, Florence. Qu'est-ce qui vous a poussé réellement à la fondation de cette association et qu'est-ce qui a été finalement pour vous le déclic pour la mise en place de cette création d'association ? Je me trouvais en 2019 dans un voyage en Afrique sur une mission humanitaire et devant autant de violences sur lesquelles j'ai assisté, il a été une évidence pour comprendre la détresse dans laquelle se retrouvent les personnes qui sont touchées par ces violences. Pour moi, ça a été une évidence de fonder ma propre entité pour pouvoir les accompagner, les aider à se reconstruire. Le but aussi, c'est de mettre un message positif. C'est se dire qu'aujourd'hui, on peut avoir eu un accident de vie, avoir été abîmé, touché par ces violences. Il est possible de se reconstruire. Je l'ai fait. Il y a plein de personnes qui l'ont fait. Aujourd'hui, c'est de se dire que on peut le faire. Il suffit juste d'avoir un bon accompagnement et d'être bien encadré. Et après, il est possible de totalement revivre à nouveau et d'avoir une vie professionnelle. Parce que des fois, il arrive qu'il y a des femmes qui sont totalement sous l'emprise de leur agresseur, qui n'ont pas accès à l'autonomie, qui n'ont pas de travail. Et j'oserais leur dire qu'il est possible demain que quand on part, d'avoir par la suite une formation, une vie professionnelle, c'est tout à fait faisable. Très bien, merci Florence. Et vous nous avez parlé de l'accompagnement qui était mis en place auprès des entreprises de votre association. De quelle manière justement et quel type d'actions sont menées dans le cadre de l'accompagnement ? Alors ça dépend en fonction des besoins de l'entreprise. Je sais qu'on a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent maintenant parce qu'au sein des entreprises, ils ont des employés qui sont touchés à la maison par les violences conjugales, mais aussi au sein de l'entreprise. Donc c'est comment on réagit demain si quelqu'un révèle que ce soit du sexisme, de la discrimination, du harcèlement également au sein de l'entreprise, c'est comment les détecter, aussi comment accueillir la parole et comment accompagner ces personnes. Donc j'aime bien dire qu'avant qu'il y ait un problème, c'est bien d'anticiper le problème et comme ça, le jour où ça arrive, on sait également comment réagir et vers qui diriger pour pouvoir bien prendre en charge la personne et l'accompagner par la suite. Parce que quelqu'un qui vit ça, que ce soit à la maison ou au travail, ne peut pas être 100% dans son travail quand on vit un tel traumatisme. Absolument, tout à fait, je vous rejoins tout à fait. Donc en termes d'accompagnement pour les entreprises, vous avez déjà pu nous en parler, donc nous l'expliquer à l'instant. De quelle manière vous accompagnez, entre guillemets, monsieur et madame, tout le monde qui est malheureusement dans une situation délicate et comment on peut vous solliciter, vous demander de l'aide ? Alors on peut nous solliciter via les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, notre site internet www.elianerebirds.com.
Alors, nous, quand les gens sont touchés par les violences, ça dépend où ils en sont, à quel niveau. S'ils ont porté plainte, s'ils sont partis, s'ils ne sont pas partis. Donc, c'est un accompagnement pluridisciplinaire, tant sur la partie administrative, juridique que thérapeutique. Et également, on fait, pour retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, on fait également des ateliers avec le sport. Mon vice-président était dans les forces de l'ordre durant 30 ans. Il vient de prendre sa retraite. Il est formateur également. Et les entreprises, on les accompagne également avec le protocole israélien, le 6C, qui est un protocole qui sont les premiers secours psychologiques. C'est-à-dire que quand la personne est touchée par les violences, ce protocole permet de réduire de 50% le syndrome post-traumatique, ce qui fait que la personne, ça la met en capacité de faire ces démarches. Parce que souvent, quand on vit ça, on est en état de sidération. Et ce qui fait que souvent, quand elles vont porter plainte, elles ont un discours décousu. Parce que c'est le traumatisme, et là ça permet vraiment de les mettre, de les aider à faire leur démarche, et nous on est à chaque étape. Donc s'il faut les préparer à porter plainte, c'est mon vice-président, étant donné qu'il a 30 ans de police, qui va leur expliquer comment ça se passe. S'il faut les accompagner au commissariat, moi-même je les accompagne sur l'Île-de-France, et après quand elles ont besoin d'avocats, alors soit elles choisissent leur propre avocat, ou soit elles font appel à un avocat de l'association. Et pour les psychologues et tous les professionnels de la santé, c'est également pareil. Soit elles ont leur propre psychiatre ou psychologue, ou soit elles demandent à l'association. Et là, on travaille avec tout un maillage d'équipes pluridisciplinaires qu'on a tissées un peu partout au sein également des institutions. Et ça arrive régulièrement que des fois, ce soit les forces de l'ordre, les CCAS, les mairies qui nous adressent les protégés, ou également des entreprises qui nous disent « Voilà, j'ai tel problème, j'ai quelqu'un qui est touché par ça, comment je peux aider ?» Voilà. Donc sur une partie de reconstruction, si je puis dire, de ces personnes malheureusement qui ont pu être victimes de ces situations expliquées, de quelle manière vous arrivez à les accompagner sur une réinsertion professionnelle, surtout si ces violences ont pu intervenir dans le cadre de l'entreprise par exemple? Alors par exemple, moi, là actuellement j'ai plusieurs cas de mamans qui ont subi ça au sein d'entreprises. Certaines, malheureusement, n'ont pas eu l'écoute parce que il y a certaines entreprises encore qui ne sont pas encore bien sensibilisées là-dessus. Mais ça, ça va y venir. Et puis quand on voit les derniers chiffres du Haut Conseil de l'égalité sur le sexisme, enfin les discriminations, c'est un véritable fléau. Donc aujourd'hui, les personnes, quand elles veulent une reconversion professionnelle, les entreprises avec lesquelles on travaille, j'aime bien les mettre acteurs à nos côtés. C'est-à-dire qu'ils vont être en lien avec les personnes qu'on accompagne et qui souhaitent demain, parce que demain, il y a des personnes qui souhaitent aussi une reconversion professionnelle, et c'est pouvoir aussi leur donner une chance de découvrir un emploi peut-être un emploi qui leur plairait. Donc c'est aussi sur cette thématique-là. Très bien. Et dernière question, Florence, pour clore sur cette thématique, quels conseils vous auriez à donner justement à des DRH, par exemple, qui reçoivent ce public de personnes qui subissent malheureusement des actes de violence au sein de l'entreprise et qui ne savent pas comment réagir, comment se positionner? Alors, qui n'hésitent pas à nous contacter. Nous, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on fait des formations de prévention, de sensibilisation, soit en présentiel ou alors en distance. En présentiel, c'est suivant la volonté de l'entreprise. Alors, moi, j'aime bien commencer toujours par le haut de la pyramide. Et aujourd'hui, c'est de se dire qu'il n'y a pas de tabou, qu'on peut parler de ces choses-là librement. Et j'aime bien toujours amener aux côtés des entreprises, se dire si aujourd'hui vous avez ce genre de problème, on va prendre le problème. Le but, c'est de trouver une solution et de travailler tous ensemble, main dans la main, et pour trouver les solutions les plus appropriées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, il faut également la formation et la prévention, c'est-à-dire demain, si j'ai un employé qui me révèle ça, vers qui je le dirige, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est que la personne puisse de suite être prise en charge. C'est le moyen le plus adapté pour qu'après elle puisse sortir de ses traumatismes et qu'elle puisse pouvoir se reconstruire également. Et puis ça montre aussi que les entreprises, je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont engagées sur cette thématique, et c'est très bien et je les félicite. Et donc, on est tout à fait à leur écoute pour travailler ensemble, main dans la main. Alors, j'avais dit que c'était la dernière question. Finalement, une dernière me vient, Florence. Je me permets d'abuser de votre présence. Pourquoi aujourd'hui votre présence au sommet de l'inclusion et de l'économie ? J'ai fait des assises de la parité au mois de juin, on était ici, et je trouve qu'aujourd'hui, la place, elle est tout à fait justifiée, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde de par le monde, on voit l'actualité qui n'est pas très, très rose, et je pense qu'aujourd'hui, le monde a besoin... Je vais reprendre, alors je fais partie des filleuls de la puissance du lien d'Elisabeth Moreno, je vais reprendre une de ses phrases.
Sans lien, on ne peut pas se reconstruire et on ne peut pas avancer dans la vie. L'importance de la puissance du lien. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit tous unis, tous solidaires, peu importe la cause qu'on défend. Moi, je suis sur les violences, il y en a qui sont sur d'autres thématiques. Je pense que vraiment, il faut se rassembler et trouver des solutions ensemble. Et c'est comme ça, je pense qu'on y arrivera. Je reste persuadée qu'avec la puissance du lien, on peut faire des choses magnifiques. Eh bien, écoutez Florence, merci beaucoup d'avoir été à nos côtés aujourd'hui pour l'enregistrement de ce podcast que vous retrouvez sur HRD Radio. Merci encore. Je vous rappelle que Florence Eline est autre que la présidente de l'association Eliane Rebirt, donc disponible évidemment sur tous les réseaux sociaux comme elle a pu vous le communiquer lors de ce podcast. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. Merci d'avoir écouté notre podcast en direct du Sommet de l'inclusion économique. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes qui promettent d'être remplis d'inspiration, d'innovation et de stratégie pour favoriser l'inclusion dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager et de laisser vos commentaires pour que cette conversation résonne encore plus fort. Pour plus d'informations, découvrez nos programmes de formation sur notre site www.adeos-formation-au-pluriel.com, rubrique Inclusion. À très bientôt!